Vous écoutez Pierre Nantel. Alors, tout à l'heure, Stéphanie Villeneuve nous a rappelé que c'est il y a un an, à peu près jour pour jour, où sortait ce fameux blockbuster qui était Barbie. Et imaginez-vous, qui pourrait saisir ce sujet ici, à part notre journaliste à la recherche, Marianne Bessette. Bonjour, Marianne. Salut, Pierre. Non, mais c'est vrai que c'est un bon sujet. C'est un film qui a surpris beaucoup de monde, dont moi. Ben oui, effectivement. Tu l'as regardé, tu l'as aimé? Oui, moi, j'y suis allé parce que je me suis dit que c'était évident que ça allait être un gros succès en salle, que les comédiennes qui étaient dans le film allaient faire la différence. Je savais que c'était une grande production. Je savais que la réalisatrice, c'était quelqu'un que j'aimais beaucoup. C'est elle qui jouait dans Frances A, si je ne me trompe pas. Puis c'était la réalisatrice, la conjointe de Naum Baumbach. Je ne me souviens pas trop de son nom exactement, mais un gars qui fait des affaires que je trouve très intéressantes. Et c'était l'alliage des deux qui m'intéressait. Donc, ce tandem... je pense que Noah, machin truc, n'était pas nécessairement là. Mais elle, en tout cas, comme réalisatrice, elle amenait un angle intéressant sur un sujet qui est extra populaire. Là. N'importe qui a eu une petite fille comme enfant sait à quel point les Barbie, c'est soit une tentation inatteignable ou quelque chose qu'on ne veut pas avoir, mais ça fait partie de la réalité des enfants et des parents. Oui, parce qu'on a pas mal tous et toutes joué avec des poupées, là, que ce soit Barbie ou non, dans notre enfance. Et là, aujourd'hui, tu te rappelles l'année dernière, Pierre, Barbie et Oppenheimer, Barbieheimer qu'on appelait parce que ça a tellement fait un tollé. Il y avait même eu des pénuries de roses à un moment donné parce que tout le monde voulait aller voir Barbie, tout le monde voulait reproduire un peu le film. Mais là, aujourd'hui, on en parle un an plus tard parce que Barbie sort une nouvelle poupée, OK? Donc, la première Barbie, pour te mettre en contexte, ça a été sorti en 1959. Et là, 65 ans après avoir présenté la Barbie originale, on présente aujourd'hui, Mattel, en fait, présente la poupée Barbie aveugle. Donc, elle est présentement disponible en ligne et en magasin. Mais en quoi elle est différente? Ça se voit pas qu'elle est aveugle? On peut montrer peut-être une image. Oui, exactement. On peut montrer une image... à l'écran, mais là, on voit qu'elle tient une canne blanche et rouge avec une petite pointe blanche au bout. Et on voit aussi que son regard est légèrement tourné vers le haut et vers l'extérieur pour refléter avec précision le regard parfois distinct d'un individu aveugle ou malvoyant. Donc, le but vraiment de faire ça, c'est de mieux représenter les enfants aveugles et malvoyants au sein de la société. Il y a Krista Berger, qui est vice-présidente senior de Barbie, responsable mondiale des poupées, qui a déclaré que eux autres, ils reconnaissent que Barbie, c'est plus qu'une simple poupée. Là. Elle représente notamment l'expression de soi. Ça peut créer aussi un sentiment d'appartenance. Il y a même des tests qui ont été effectués auprès des enfants aveugles et malvoyants en prévision de la sortie de cette Barbie-là. Et on a décidé que la poupée devait être habillée avec des vêtements avec des détails en tissu tactile. Donc, on a mis des attaches à boucles au dos. Du haut de la poupée pour faciliter l'habillement. Exactement. Il y a une ceinture aussi élastique sur la jupe. Donc, tout ça, ça a vraiment été créé dans le but de faciliter l'habillage de la poupée. Et l'emballage, pour être plus accessible aux personnes qui sont non-voyantes, va offrir le mot Barbie, et c'est écrit en braille sur le devant de la boîte. Donc, pour les personnes qui sont malvoyantes, ils peuvent lire avec le braille, là, donc avec le toucher. Là. C'est une belle mise en marché. Je pense que quand on est une marque aussi répandue que Barbie, t'as pas le choix de montrer patte blanche puis d'être un apport au niveau sociétal. Parce qu'à la base, quand même, Barbie, moi, je me souviens, en tout cas, il y a beaucoup de gens que je connaissais à l'époque qui avaient des enfants qui me disaient, il n'y a pas de Barbie qui rentre chez nous, c'est trop stylé, c'est trop sexiste, ça impose des standards de beauté qui sont inatteignables, etc. Puis et discutable, pas inatteignable, discutable, mais c'est-tu vraiment beau, une fille qui manque 4 côtes? Et puis, qui est tellement mince que tu fais le tour avec une main. Je veux dire, ultimement, je pense que Mattel a intérêt à se montrer bon citoyen corporatif ici. Puis c'est tant mieux. Je pense que c'est une bonne chose. Le logo Barbie en braille, c'est ça, par contre, ça doit être difficile. J'imagine qu'on peut lire. Tu sais, c'est comme
c'est des caractères. Oui, ben c'est ça doit être Barbie, ben donc B-R-B-I-E, mais justement avec l'alphabet braille, donc quand on peut lire avec le toucher. Oui. Et tu parlais des critiques de Barbie, Pierre, parce que dès que la poupée a été lancée, ça a tellement généré de critiques. Ah. Tu parlais de son apparence, parce qu'en fait, ça incarne totalement tous les stéréotypes de la beauté qu'on peut dire occidentale, donc la peau claire, les cheveux blonds, aussi avec ses mensurations, c'est une grande mince aux grandes jambes, mince aussi, sa poitrine qui était développée, sa taille qui était trop fine. Donc Barbie est quand même devenue assez rapidement un objet vraiment de débat sur la conception, la perception de la féminité, parce que d'un côté, il y a des personnes qui disaient que c'était sexiste, tandis que d'un autre, on disait que c'était féministe. Donc on a pu voir vraiment une différence et une évolution aussi à travers les années par rapport à ça. Et au fil des années, parce que je te disais, Barbie a été lancée en 1959. La première Barbie, donc la description dont je viens tout juste de te faire, et c'est en 1968, donc quasiment 10 ans après la première sortie, qu'on a pu voir une adaptation de ces poupées-là à des personnes de minorités visées. Par exemple, là, c'était en 1968, la première poupée noire. Okay. On a pu voir aussi des poupées avec des métiers. Donc, on voulait mettre en valeur des poupées le côté avec professionnel oui, de la exactement, femme à ce exactement, mais qui incarnaient des métiers plus masculins. Ah ouais? Donc, des pilotes, par exemple, des pompiers, des présidents, même des astronautes qu'on a pu voir. Et c'est seulement en 2015 qu'on a pu voir 3 nouvelles morphologies à Barbie, des plus rondes, des plus grandes, des plus petites. Et pour Ken a été introduit, lui, en 1961, ben lui, pour Ken, c'est en 2017 qu'on a pu voir des nouvelles morphologies. Ah oui? Ouais, c'était si long? Okay. Oui, avec des caractéristiques diverses, comme par exemple un chignon, des tresses, des taches de rousseur. Exactement. Et en 2019, ben là, on a commencé à montrer plus des handicaps physiques. Ouais. Il y avait une poupée en chaise roulante aussi qu'on a pu voir, une autre avec une prothèse de jambe. Et j'ai vu aussi ils ont mis en marché une poupée sourde, donc avec des appareils auditifs aussi qu'on a pu... Donc, on voit vraiment une différence puis une évolution au travers des années entre la première poupée en 1959 et maintenant en 2024 qu'on essaie d'inclure pas mal tout le monde. Ben oui, puis ils ont intérêt à le faire parce qu'une entreprise comme celle-là, moi c'est pour ça que j'ai trouvé que le film Barbie était vraiment à voir parce que c'est tellement un jouet référentiel dans la culture nord-américaine. Puis j'ai trouvé qu'on sortait du film avec quand même beaucoup de questions, beaucoup de réflexions sur la place des rapports hommes-femmes, puis tout ça. Puis j'ai trouvé ça vraiment pertinent. Bien sûr, il y avait, comment s'appelle-t-elle, cette fille-là qui jouait? America Ferrera. Merci. Ce fameux dialogue, parce qu'elle était dans 4 filles et un jean, c'est ça? Alors, elle arrive avec son speech. J'ai trouvé ça super. Je pense qu'il n'y a rien de pire. Moi, je trouve que le grand problème de notre ère aujourd'hui, c'est les chambres d'écho. Alors ça n'en était pas une chambre d'écho. On a justement confronté des visions du monde à l'intérieur du même film en utilisant le produit rassembleur que serait un hamburger. Parlons du Beyond Meat ou des bœufs qu'on abat en tant que spéciste. Tu sais, n'importe quel sujet qui peut générer un carrefour de conversation, ben Barbie, ça a été très réussi pour ça. Ouais, j'étais surpris qu'ils prennent Ryan Gosling. C'est pour ça, parce que j'aurais imaginé tellement plus Ryan Reynolds comme Ken que Ryan Gosling. Ouais? T'es déçu du choix masculin? Je suis pas déçu. Non, je suis pas déçu, en fait, parce que j'étais surpris, parce que je trouve que Ryan Gosling il est beaucoup plus intérieur que Ryan Reynolds, qui est Monsieur Flash, Monsieur Ken, toujours parfait, toujours merveilleux. Puis, alors que Gosling est plus intérieur, mais quand on comprend toute la conversation qu'amenait le film sur le rôle de Ken, là, on comprend le message au bout du film, exactement. Ouais. C'est ça. Ça aurait été plus difficile, je pense, pour Ryan Reynolds d'amener cette intériorité-là. Tu sais. Mais je trouve que Ryan Gosling a aussi cette réputation du beau gosse qui le suit depuis tellement d'années que c'était comme évident le choix d'aller vers lui. Beau gosse, mais plus troublé, plus sombre un peu que Ryan Reynolds. Là, écoute, Deadpool, puis tous les films qu'il a fait. Je veux dire, c'est avec qui il sort? Lui, il sort avec une autre fille de 4 filles et un jean. Oui, il sort avec Blake Lively.
Oui. Voilà, tu sais, fait que c'est vraiment le couple, écoute, c'est le couple de Lifeguard là, de Baywatch quand j'étais petit, là, c'est pas possible, c'est l'icône américain des deux. Mitch, mon premier kick. Ah oui? Ah oui. Mitch, c'était quoi son nom de famille? Lui, ça, c'était le comédien allemand là, qui avait une Firebird là, qui... mais là, j'avais peut-être 8 ans, là, tu sais, quand ça jouait à la télé. Mais c'est le boss des Lifeguards. Oui, là, il était très musclé. Ah, cool. Amour de jeunesse. C'est-tu beau? On commence tous à quelque part. Moi, ça a été Mitch, mon premier coup de cœur. Voilà. Ben, écoute, en tout cas, t'as raison. Puis honnêtement, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent et qui font comme Barbie, vraiment, vous parlez de ça. Allez voir le film. Allez voir le film. Il y a quelque chose. Je ne sais pas où est-ce qu'on peut le voir d'ailleurs. J'ai pas vu ça doit en être plateforme. Disponible en ligne. Oui, sûrement en rattrapage. C'est sûr qu'il est plus disponible dans les cinémas. Il y a beaucoup plus à voir là-dedans. T'sais, c'est comme un film de Lego. L'autre jour, on écoute un film de Lego. On fait, un film de Lego, ça se peut pas. T'sais. Mais il y a des réalisateurs puis des équipes de rédaction, de scénario qui se forcent, qui se disent, là, il y aura tellement de monde qui va voir ça. On va-tu juste aller se divertir ou si on peut en profiter pour rentrer quelques petits messages qui vont faire que la planète sera moins dégueulasse pour les gens qui sont moins chanceux. Ben oui, fait que les gens font cet effort-là. Dans Barbie, il y a un effort réel. Il y a un message aussi à la fin, là. Faut rester... il y a un beau message à la... là, je veux pas divulgacher. Donc, je ne dirai rien. Tu ne feras pas ça. Mais c'est ça. Donc, à la fin du film, il y a un beau message qu'on peut comprendre. Le film prend tout son sens à la fin. C'est bien résumé. Merci, Marianne. Ben, merci à toi. Merci, Stéphanie.